Une chaleureuse bienvenue à chacun, frères et sœurs, pour la seconde partie du programme, et que l'Éternel nous assiste par son Esprit Saint. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Matthieu 23, le verset 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. On se met à genoux avec la sœur Céline pour la prière. Père Céleste, béni sois-tu pour cet instant qui nous permet de passer ce sabbat pour ta lecture. Puisses-tu bénir le prêtre de la partage de la parole, ton Saint-Esprit puisse nous accompagner dans cette assemblée et en grande mesure avec ce que tu as présenté, le Père de ce matin. Puisses-tu être avec chacun des frères et sœurs réunis dans ce monde, puisse tes bénédictions nous accompagner et puisses-tu continuer à nous édifier et nous aider à mettre en pratique toute ta parole, être touché par elle, en ton Fils Jésus-Christ pour sa gloire. Amen. Laissons pour la frère chérie pour la présentation du culte de la matinée. Chers sœurs et frères, en ce jour saint, je m'incline devant vous pour vous dire bienvenue du plus profond de mon cœur. Nous vivons un temps très solennel. Il faut jeûner, il faut prier, il faut posséder la tête bien droite sur ses épaules et les cuisses sur terre. Nous ne devons pas en ce temps de la fin que nous vivons comme des coquilles flottantes. Nous devons bien savoir ce que nous voulons. Comment marcher, comment réfléchir par le temps qui court. Ce n'est pas une petite affaire, le temps qui court. Nous devons savoir qui fréquenter, quel chemin que nous devons choisir. Par contre, je ne suis pas un moraliste, mais je dis ce que je pense et ce que je vois. Et c'est que c'est chacun de nous à savoir comment apprécier cette vie que nous menons, que la plupart d'entre nous chérissons cette vie. Et nous savons que nous vivons à une époque où les gens cherchent à être flattés au sourire. Ils veulent vivre, ils veulent Dieu à leur manière. Mais nous allons prendre nos Bibles ce matin dans Matthieu 23, 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole du plus profond de nos cœurs. Si nous réfléchissons sur cette prière que Jésus adresse à Jérusalem,
quel est le sentiment? Qu'est-ce que nous ressentons? Qu'est-ce que nous ressentons en nous? La tristesse. Et nous vivons dans un monde à l'heure actuelle rempli de tristesse et de pleurs. La Bible nous raconte l'histoire. Après avoir passé la journée du sabbat à Béthanie, nous dit la Bible, Jésus part vers Jérusalem. Des centaines de milliers de pèlerins rassemblés pour la fête des pains sans levain. Au milieu des cris de joie, ô Jérusalem, ouvre tes portes en permanence pour nous faire entrer chez toi. Ouvre tes portes, ville des bénédictions sans fin et joie éternelle dans la vie perpétuelle, la couronne glorieuse. Donne-nous le vêtement d'honneur, la source de sainteté. Fais surgir l'agneau sans tache. Ô Jérusalem, l'agneau de Dieu qui sauvera toute nation Israël. Donne-nous cet agneau. La prophétie de Zacharie se réalise sous leurs yeux, comme aujourd'hui. La prophétie de Zacharie se réalise, mais il y a une autre prophétie qui se réalise sous nos yeux, qui est en train de se réaliser. C'est la prophétie d'Ézéchiel. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Aujourd'hui, quelle réjouissance pour Jérusalem. C'est un jour de fête, un jour prescrit, un mémorial agréable à notre roi dans la terre de notre patrimoine, la terre de nos pères. Voici, peuple Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Lazare, le ressuscité de mort, conduit la monture. Quelle affreuse figure! Lazare, le ressuscité de mort, conduit la monture. Jésus vient comme un prince de paix. Il rentre dans Jérusalem, la ville royale, montée sur un âne. C'est l'espoir le plus beau. On dirait que c'est l'espoir le plus beau de ma vie. C'est comme un mariage. C'est l'espoir de grandeur nationale et de bien-être matériel qui vont se réaliser. Jésus, tu mettras mes deux fils, un à ta droite, un à ta gauche. Le Messie va enfin prendre possession de son royaume. Nous voulons aussi prendre possession de ce royaume. Beaucoup cherchent à prendre possession de ce royaume. Beaucoup de chrétiens, soi-disant. Le Messie va enfin prendre possession de sa terre natale, de notre terre, de la terre de notre Père. Il va prendre possession de son royaume. Il sera roi. Quand on avait voulu le couronner roi, après la première multiplication des pains, il s'était enfui dans la montagne. Mais aujourd'hui, le temps est venu de revendiquer hautement ses titres devant le peuple assemblé. Jésus va prendre possession de son royaume. Mais quel royaume? Mais quel royaume? Transporté de joie, la foule crie, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Pour les disciples, il n'y a plus de doute. Le Messie
va entrer dans son royaume. Il n'y a plus de doute. Vu que le temps que nous vivons, certains disent, Jésus va revenir et nous monterons au ciel. Nous allons échapper à tous ces virus, toutes ces pestes. Nous allons monter au ciel. Il n'y a plus de doute. Jésus va revenir. Le Messie va entrer dans son règne. Alors que les disciples arrivent près de la sainte ville, Jérusalem, un long cortège s'approche d'eux. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Ce sont des gens venus à la fête. Ils sont venus à la rencontre du roi, des palmes à la main. Ça me fait penser à la grande foule. Je ne parle pas des 144 000, mais à la grande foule. La grande foule roi des palmes à la main, la grande foule vivante. Que signifie Jérusalem, chers frères et sœurs, chers amis? Symbole du peuple de Dieu. Jésus, en voyant Jérusalem, la ville bien-aimée, symbole du peuple de Dieu qui se réjouit, le Messie se met à pleurer comme on pleure un mort. Jésus se met à pleurer comme on pleure un mort. Relisons encore notre texte. Matthieu 23, 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Quelle est la différence entre ce texte et aujourd'hui? Quelle est la différence? C'est simple la différence. Nous ne voulons pas ni être rassemblés, nous ne voulons pas ni les prophètes, nous ne voulons pas ni la parole de Dieu, mais nous voulons aller au ciel. Continuons au verset 38. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que signifie, chers amis, chers frères et sœurs, que signifie le spectacle de cette personne, de cette foule? Que signifie le spectacle de tout cela, de tous ces cris? Que signifie cette agitation de la foule? Les fils et les filles de Jérusalem ont outragé Jérusalem en la foulant aux pieds. Jérusalem a perdu le glorieux diadème dont Dieu l'avait couronné, sa splendeur fut jetée à terre dans la honte. Les fils et les filles de Jérusalem ont souillé le sanctuaire, profané leur piété, profané la parole de Dieu. Et si on se pose la question, quel est le problème du peuple d'aujourd'hui? Le peuple actuel, quel est son problème? Est-ce qu'il a perdu le glorieux diadème dont Dieu l'avait couronné? Est-ce que le peuple d'aujourd'hui a souillé le sanctuaire, profané leur piété et profané aussi la parole de Dieu? Quelle est la signification de toutes ces choses? Tout simplement, exposé aux prostitutions telles que le Conseil œcuménique des religions impies, des sectes pernicieuses et souillées par les unions illicites. Tous
je dis bien tous ensemble, les fils, les filles de Jérusalem, jeunes et vieux, et leurs enfants, leurs cou portent encore la marque et le collier comme esclaves parmi les nations. Nous sommes encore esclaves parmi les nations, et nous oublions ceci. Beaucoup veulent aller dans le royaume des cieux. Le peuple de Dieu d'aujourd'hui choisit la voie qui n'est pas bonne, en se cachant parmi les nations, supportant de lourdes peines, en oubliant leur histoire, leur identité raciale et sociale, leur captivité. Ils ont l'illusion de paix. L'illusion de paix. Or, ils n'ont pas de paix. On n'a pas de paix dans tel monde que nous vivons. Nous faisons l'illusion, mais il n'y a pas de paix. Leur condamnation est constamment renouvelée dans l'opprobre, la malédiction, la douleur, dans la fureur, le châtiment, la souffrance, à jamais. Nous n'avons pas de paix. Le peuple de Dieu n'a pas de paix en ce moment. Pourquoi le peuple d'aujourd'hui est comme un esclave envers son maître et un pauvre en présence de celui qui domine sur lui, c'est-à-dire Satan appelé le diable ou le serpent ancien? Mais pourquoi? Pourquoi le Fils de Dieu pleura sur Jérusalem? Ce sont des mensonges que ces gens profèrent. Ils n'aiment pas le roi. Ils n'aiment pas ce roi-là. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Chaque bouche profère le péché en transgressant la loi de notre Créateur des cieux et de la terre, ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances, ses principes. Lisons Ésaïe. Ésaïe 29, 13 à 15. Ésaïe 29, 13 à 15. La Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Jusqu'à 15, verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qu'ils nous voient et qu'ils nous connaissent. La loi du dimanche et la persécution arrivent à grands pas. Très bien. La loi du dimanche arrive à grands pas et la persécution. Nous connaissons clairement le temps que nous vivons. Nous connaissons les temps qui sont passés et les temps qui doivent arriver dans ce monde jusqu'à sa consommation, puisque nous étudions la prophétie. La prophétie, ce n'est pas, comme disent l'ensemble de la chrétienté, Jésus revient. Jésus revient. C'est pas ça. C'est pas ça. Jésus revient. Mais Jésus revient. Mais comment se préparer? Comment aller à sa rencontre? Il revient où? Nous connaissons clairement le temps que nous vivons. Nous connaissons les temps qui sont passés et les temps qui doivent arriver dans ce monde jusqu'à sa consommation. Pourquoi nous sommes si troublés et inquiets dans un monde où la vie est douloureuse, pénible, troublée et sans paix? Un monde rempli de calamités sur calamité, hostilité sur hostilité, détresse sur détresse.
Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, maladie sur maladie. C'est le cancer, c'est le sida, c'est ceci, c'est cela, c'est le diabète. Maladie sur maladie, c'est l'arthrose. Un monde où le peuple de Dieu ne sont pas enracinés en tout temps dans la prière, ni dans la foi solide. Je dis bien, ni dans la prière, ni dans la foi solide, et dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas suffisamment enracinés dans la foi, dans la prière et dans la parole de Dieu. Lisons 1 Jean 2. 1 Jean 2, 15 à 17. La parole de Dieu nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du monde du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez pas le monde, chers frères et sœurs. Il y a beaucoup de... Le monde est rempli de convoitises, d'orgueil, de méchanceté. Nous, peuple de Dieu, que signifie le spectacle d'une pareille agitation dans ce monde que nous vivons? Que signifie tout ce spectacle? On nous dit, le virus est par là, le virus est là, faites attention, il y a ceci. N'allez pas chez la grand-mère. Attention. Mais que signifie le spectacle d'une pareille agitation dans ce monde que nous vivons? Le monde dans son ensemble. Ce sont les signes des temps avant ou après. Est-ce que nous avons compris ce qui se passe dans ce monde? Ce sont des signes de temps avant ou après. C'est le temps du châtiment. Le temps du jugement de Dieu, c'est la rétribution, l'examen pour les pécheurs, les méchants, les lâches, les hypocrites. Les hypocrites aiment qu'on leur flatte leurs oreilles. Moi, j'ai pas beaucoup de temps pour flatter les oreilles des gens. De nombreuses personnes ont refusé de marcher dans le chemin étroit qui conduit à la vie, préférant le chemin large, rempli de malédictions. C'est pour cette raison, beaucoup de gens sont victimes de toutes ces épidémies. Si ce n'est pas le diabète, c'est le cancer, c'est pas le cancer, c'est le virus, c'est pas le virus, c'est l'asthme. Si c'est pas l'asthme, c'est la dengue. Le chemin large ou chikungunya. Le chemin large est rempli de malédictions. Ces personnes, au moment du jugement, tremblent, s'arrachent les cheveux de la tête et se jettent à terre, pleurant, eux et leurs enfants, et en se lamentant amèrement, parce que le chemin large est celui qui mène à la perdition et au châtiment, mais au châtiment éternel. Je n'ai pas l'habitude de donner de conseils, mais chers frères et sœurs, chers amis, évitons de posséder un cœur corrompu dans ce monde et de marcher dans le chemin large, le chemin de la malédiction. L'Éternel séparera les justes et ceux qui n'ont pas été jugés dignes, je dis bien dignes, de leur communion spirituelle dans leur prière. Parfois, on demande à Dieu un travail, on demande de l'argent, une belle voiture. On demande que mes enfants réussissent à leur examen ou qu'ils aient un bon métier, qu'ils ont leur bac. Dieu n'a pas inventé le bac, ni créé le bac, c'est Napoléon qui a inventé ça, un démon Napoléon. Mais Dieu a inventé sa parole, il a créé sa parole, il nous a donné sa parole.
une belle situation. On veut un mari rempli d'argent ou une femme remplie d'argent. Et on veut se faire voir dans un monde qui passe doucement, mais sûrement. Le peuple de Dieu d'aujourd'hui s'enfonce dans le mal. Il s'enfonce dans le mal, le peuple de Dieu. Il s'enfonce de plus en plus. Il s'enfonce dans le mal. C'est-à-dire les hommes et les femmes, leurs enfants, qui produisent l'impureté, la fornication, la profanation, l'abomination, la corruption. On a perdu toutes sortes de valeurs. On ne peut pas même corriger un enfant ou donner à l'enfant de ce qu'on appelle l'éducation de famille. Tout est perdu. La corruption, les hommes et les femmes dont la folie inspire leur ignorance. Est-ce que vous voyez une jeune femme avec un jeune homme, 2 anneaux, coiffée comme une femme? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelle est la signification de tout ça? C'est l'abomination, la corruption, la folie qui inspire l'ignorance. J'ai la loi de Dieu, ses commandements, en disant, Dieu n'a point fondé, il n'y a pas de Dieu. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Il n'y a pas de Dieu. Mais, chers amis, chers frères et sœurs, chers petits enfants, la sentence sera terrible et personne ne la bougera. La sentence sera terrible et nous ne pourrons rien faire. Personne ne la bougera. Lisons quelques livres de la Bible. Ézéchiel 9. Ézéchiel 9, 1 à 11. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, nous dit la Bible, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Mettez bien en pratique ce mot maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et faites une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ait point de miséricorde. Verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. La question, est-ce que nous aurons cette marque, le sceau de Dieu? Et commencez par mon sanctuaire. Et commencez où? Par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Verset 7, il leur dit, souillez la maison et remplissez de mort les parfums. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient, et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruis-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant la fureur sur Jérusalem? Qui nous sommes? Quelle est notre identité raciale?
ou social. Qui nous sommes? Je reprends la phrase. Ah Seigneur l'Éternel, désireras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant la fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Il faudrait que nous fassions attention à ce autant que nous vivons. Lisons un autre texte, 1 Pierre 4, et le verset 17 à 19. 1 Pierre 4, verset 17 à 19. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Qui est la maison de Dieu? Le bâtiment? Dieu n'habite pas, comme la Bible dit, dans un temple fait de main d'homme. Qui est la maison de Dieu? Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu dispersé parmi les nations. Mais le peuple de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Un autre verset, Daniel 7, le verset 9 à 10. Daniel dit ceci, le prophète Daniel dit ceci. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Qui est l'ancien des jours? Dieu le Père. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Et beaucoup de gens disent qu'ils vont aller au ciel, ils vont monter. Mais si vous trouvez devant cet ancien de jour, qui est le Père, regardez bien, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu d'argent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Lisons un autre texte, 2 Pierre 3, le verset 3 à 8. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs théories, marchant selon leur propre convoitise. Et c'est ce que nous voyons. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre de la présence sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Lisons aussi Apocalypse 14. Apocalypse 14, 6 à 7. Je vis
un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à toute peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 20, nous voyageons dans la Bible. Nous n'avons que ça aujourd'hui. Apocalypse 20, 11 à 15. Il faut faire des voyages dans la Bible. Il faut écouter la Bible. Apocalypse 20, 11 à 15. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alors, avant de continuer, il y a beaucoup de gens qui disent, je vais me faire brûler et on va me jeter les cendres dans la mer. Comme si ils ne vont pas passer par le jugement. Ils ne vont pas se réveiller par le jugement. Le grand scientifique qui a fait la terre et le ciel, on veut le tromper, on va me faire brûler, et comme ça je ne veux pas de jugement. Écoutez, je reprends la phrase. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était dans ces livres. Des livres furent ouverts, celui qui est le livre de vie. Verset 13. La mer rendit les morts. Qu'est-ce que la mer a fait? La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Nous voyons, même si on jette nos cendres, on se fait brûler, mais que va faire la mort, la mer? Que va faire la mer? La mer rendit les morts qui étaient en elle. Même si le poisson nous avale nos cendres, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il faut dire? Mais la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts. Même s'il y a 150 ans que nous sommes morts, même 200 ans. Les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Ils étaient morts. La mer rendit les morts, ceux qui étaient morts depuis 200 ans ou 400 ans, mais le feu, ils furent jetés dans les temps de feu. Qui veut dire, lorsqu'on décède à l'heure actuelle, ce n'est pas fini pour nous. Nous entrons dans un sommeil, même si nous, comme la Bible dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière, mais nous attendons, chacun de nous individuellement, notre jugement. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ah! Attention! Il faut que nous prenions soit inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce que si notre nom ne se trouve pas là, nous serons jetés où? Dans les temps de feu. Lisons encore Apocalypse 21, toujours dans le même livre, 21 et le verset 27. 21 et le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de la vie. Lorsque par l'illusion du vice,
L'église, on nous fait, pour nous manipuler, on nous fait comprendre qu'il suffit de payer et nous rentrons. Nous allons marcher sur du pavé d'or à Jérusalem. C'est du mensonge. Et il y a un mot que j'oublie pour dire, ça s'appelle non seulement de la manipulation psychique, mais aussi, comme encore, j'oublie ce mot. Si une personne pouvait m'aider à trouver ce mot. Je dis la manipulation psychique. Hein? Ou bien on vous vend de l'illusion. Alors, je reprends Apocalypse 21, verset 27. Il dit, il ne trouvera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il ne trouvera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de la vie. Et un témoignage nous dit, la tragédie des siècles, à la page 522-524. Mais dans mon livre Tragédie des siècles, je vais trouver ceci à la page 1225. 1225 à 1226. Il est écrit, ce témoignage, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Les registres du ciel, sur lesquels les noms et les actions des hommes sont inscrits, serviront de base au jugement. Daniel dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Le royaume de Patmos, décrivant la même scène, ajoute, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, dit Malachie, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Leurs paroles de foi, leurs actes de bonté, tout est enregistré dans le ciel. Néhémie fait allusion à cela quand il dit « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et n'oublie pas les actes de péché à l'égard de la maison de mon Dieu. » Tous les actes de justice sont immortalisés dans le livre de Dieu. Toute tentation repoussée, toute mauvaise action surmontée, toute parole douce et compatissante s'y trouve soigneusement enregistrée. On y voit aussi le récit de toutes les souffrances, de toutes les peines, de tous les sacrifices endurés pour l'amour de Jésus. Le psalmiste dit, tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton note. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Il y a aussi un registre des péchés. Un registre des péchés. Attention, les gens aiment vivre avec le péché. Le péché, ce n'est pas une bonne affaire. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je reprends, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Attention aux paroles que nous prononçons. Des fois, nous prononçons des paroles ignorantes. Nous ne savons pas. Nous écoutons tel pasteur, tel ceci, tel prêtre, tel je ne sais pas quoi.
nous répétons n'importe quelle parole irréfléchie, sans savoir d'où ça vient. Parfois, nous racontons l'histoire sur une personne, mais nous ne connaissons pas la personne, nous ne savons pas d'où vient son histoire et pourquoi. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Les intentions secrètes, les mobiles inavoués figurent dans l'infaillible mémorial, car le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Comme un adventiste me disait que la congrégation adventiste a volé son mari. Une sœur a volé son mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes sœur ou vous volez le mari de votre sœur et en même temps vous voulez aller au ciel? Hein? Car le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Voici, cela est inscrit devant moi, dit l'Éternel, vos iniquités et les iniquités de vos pères. Toute œuvre humaine passe en revue devant Dieu pour être classée comme acte de fidélité ou d'infidélité. Il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le sabbat. Ils font n'importe quoi. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la sanctification du sabbat. Ils font n'importe, c'est le jour qu'ils vont se reposer. Ils font la semaine, ils font tout. Ils font tout. Ils vont au supermarché, ils vont chez leur médecin, ils vont au travail, ils font tout. Ils vont chercher leurs enfants. Mais le jour du sabbat, ils ne savent pas. Ils n'ont pas ces personnes n'ont pas de considération pour la parole de Dieu. En face de chaque nom, dans les registres du ciel, sont couchés avec une redoutable exactitude toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation. Les avertissements du ciel oubliés. On oublie que Dieu nous dit de ne pas faire ça. On oublie que la terre est réservée pour le feu. On fait n'importe quoi. On croit qu'il n'y a pas de témoin. Même une pierre est témoin de ce qu'on fait. Même un arbre est témoin. L'arbre a une vie, la pierre a une vie. Et on oublie que nous avons les anges qui nous regardent, qui nous enregistrent. Écoutez, les avertissements du ciel oubliés, ils oublient. Il y a des gens qui sont dans l'adultère, retombent dans l'adultère, tombent dans l'adultère, retombent dans l'adultère, de la fornication. Et ils savent que la fornication, l'adultère, il faut éviter de toutes ces choses lorsqu'on se déclare enfant de Dieu. Les moments perdus, n'ont pas de temps pour étudier la Bible, mais ils ont le temps pour voir les films sales et de la musique, pour écouter la musique sale, mais ils n'ont pas le temps pour étudier la Bible. Ils n'ont pas le temps. Les occasions non utilisées, les influences exercées, bonnes ou mauvaises, avec leurs résultats les plus éloignés. Des fois, on dit, ah, j'ai fait ça, mais il y a 35 ans, 40 ans, j'ai trompé la fille ou j'ai trompé le frère. Les influences exercées, bonnes ou mauvaises, avec leurs résultats les plus éloignés, tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. Et puis nous disons que, oh, je vais aller dans la congrégation, et puis une fois que je suis là, je donne des sous, et puis Dieu va faire un petit geste, et je serai pardonné. Écoutez, les influences exercées, bonnes ou mauvaises, avec leurs
plus éloignés. Comme Naaman, le prophète. Il dit, j'irai chez le prophète Élisée et il me ferait une petite grimace et ceci, et ma lèvre va disparaître. Et voilà qu'Élisée lui dit, mais va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Il était mécontent. Il dit chez lui, il y avait beaucoup plus de fleuves, beaucoup de rivières, plus agréable que le Jourdain. Et il me dit de me plonger 7 fois dans le Jourdain. Écoutez, avec leurs résultats les plus éloignés, tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. Tout est inscrit par l'ange enregistreur. La loi de Dieu est la norme par laquelle les caractères et les puces et les vies seront éprouvées au jour du jugement. Crains Dieu et observe ses commandements, dit le sage. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, dit à son tour l'apôtre Jacques. Chers amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est un jour solennel. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est un jour solennel. C'est le mémorial de la création. Dans ce monde mauvais et malade, les mots viennent. Notre cœur est troublé. Nous sommes dans la passe, en pleine désolation, inquiets. On a peur. On est tourmenté. L'heure est venue de nous préparer, de proclamer la parole de Dieu, de nous rassembler, d'étudier en profondeur la parole de Dieu, créateur des cieux et de la terre, afin que le grand jour de notre Dieu, notre visage ne soit pas couvert de honte, entaché d'impiété et livré à une grande malédiction et jeté dans la fournaise du feu. En ce jour saint et béni, je suis votre serviteur. Un serviteur est là pour servir. Mais je dis ce matin, souvenez-vous, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Amen.